Nous allons voir donc un dernier chapitre sur la formation vidéo, la comptabilisation de la déclaration de TVA sur EBP Compta par effectivement la dernière étape qui est le résultat de tout ce que nous avons vu à la fois sur la TVA collectée et la TVA déductible où effectivement tous les mois ou tous les trimestres il va falloir donc comptabiliser votre déclaration de TVA et constater ce que l'on appelle soit une TVA décaissée, ce qu'on appelle la TVA à payer, ou un crédit de TVA. Alors, nous allons le voir concrètement sur EBP Compta, mais effectivement la TVA décaissée est donc le résultat lorsque la TVA collectée est supérieure à la TVA déductible et inversement, le crédit de TVA et lorsque donc vous allez constater un total de TVA déductible supérieur à la TVA collecté et donc effectivement il y aura donc un crédit de TVA que vous pourrez demander ensuite soit de le reporter tous les mois ou un remboursement auprès des impôts. Nous allons voir donc concrètement maintenant comment comptabiliser sur EBP Compta la déclaration de TVA. Journal d'OD, nous allons donc par exemple au mois de janvier 2016 passer une écriture où dans un premier temps il va falloir constater donc la TVA déductible, c'est-à-dire qu'en fait il faut la solder pour que tous les mois après vous repartiez à zéro. Donc là déjà je vais solder la TVA déductible. Alors donc là je vais prendre au débit. Donc si par exemple on avait 1500 euros au mois de janvier, donc on l'avait donc constaté au débit. Alors pour ça bien sûr vous lancez un état, donc soit une balance ou un grand livre de compte TVA déductible et TVA collectée. Donc si au mois on avait constaté par exemple un solde de 1500 euros au débit, il faut le passer au crédit pour que après au mois de février vous repartiez à zéro. Maintenant je vais faire la même chose avec la TVA collectée. Voilà, donc si par exemple, alors on va prendre un premier cas de figure, j'avais 2000 euros, donc j'aurais lancé une balance, voilà, donc en principe c'est au crédit. Donc pour la solder, ici, je vais la débiter. Alors bien sûr, j'aurais pu avoir de la TVA sur les immobilisations, donc il aurait fallu indiquer aussi, en plus du compte TVA déductible, le compte sur les IMO. Et là, je vois qu'admettons, la TVA collectée est plus forte. Donc je vais constater ici de la TVA à payer, c'est ce qu'on appelle de la TVA à décaisser. Donc là, en fait, vous voyez ici, c'est celui-ci, le 44 55 11 par exemple. Et là, je vais le passer au crédit pour 500 euros. Voilà. Donc là, ça veut dire que j'ai de la TVA à payer. Donc ici, au 15 février, par exemple, j'irai ensuite dans le journal de banque. Dans le journal de banque, donc, nous allons payer la TVA au mois de février. Donc là, il va falloir effectivement solder le compte 44,55 TVA décaissé pour 500 euros. Donc là, je vais chercher, donc vous voyez, mon compte de TVA décaissé. Et donc là, en fait, je vais débiter de 500 euros et donc créditer la banque. Donc ça, c'est le cas de figure quand vous avez ce qu'on appelle de la TVA à décaisser. Donc maintenant, je reviens dans le journal d'OD. Et un autre cas de figure, quand vous avez ce qu'on appelle un crédit de TVA. Donc quand on a un crédit de TVA, c'est l'inverse. Donc si je repassais une écriture, c'est quand la déductible est plus fort. Si je faisais avec les mêmes valeurs pour vous rendre compte, donc là je vais solder la déductible. Voilà. Donc si cette fois-ci j'avais 2000 euros de déductible, donc je le crédite puisque par défaut c'est au débit, mais comme il faut repartir tous les mois à zéro, donc là je vais le créditer. Donc là je mets 2000. Ensuite je vais solder la collectée. Voilà, donc là elle était 2500 par exemple, donc là c'est l'inverse. Et dans ce cas-là, je n'ai plus de la TVA à payer. Il faut aller chercher le compte, voilà, 44 500 670, ce qu'on appelle un crédit de TVA. Et là dans ce cas-là, en fait, voilà, vous aurez 500 euros. Et là vous voyez donc c'est bien équilibré. Et ces 500 euros, le mois prochain, vous pouvez soit le reporter ou demander un remboursement donc aux impôts. Voilà, donc là, voilà comment au niveau comptable, on comptabilise une déclaration de TVA. Nous avons donc là terminé notre formation vidéo sur la comptabilisation de la TVA sur EBP Compta. J'espère que cette formation vous aura donc bien appris comment bien comptabiliser tous les types de TVA collectée que vous pourrez rencontrer, soit au débit ou aux encaissements. Pareillement donc pour tout ce qui est TVA déductible, puisque pour tout ce qui est entreprise de négoce, au débit et au décaissement lorsque vous êtes en prestation de service.
également avec la TVA sur les immobilisations. Et enfin, effectivement, si vous faites de l'import-export, de bien donc assimiler cette notion de TVA intracommunautaire et de TVA à l'export pour terminer effectivement sur cette comptabilisation de la déclaration de TVA.